Méditation du 16 décembre. Ce qui a le plus de valeur. Moi, ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Philippiens 3, verset 7. Quelle est cette chose qui, si vous la perdez, fera de vous l'être le plus malheureux de cette planète et qui, si vous parvenez à l'acquérir, fera de vous le plus heureux? La réponse selon Fulton Sheen est la chose qui a le plus de valeur pour vous. Cette chose donne un sens et un but à la vie. Elle oriente nos décisions et stimule nos actions. Bref, c'est ce que nous aimons le plus, que cela en vaille la peine ou non. Quelle est la chose qui a pour vous le plus de valeur? Que vous puissiez lui donner un nom ou pas. Vous en avez une. Nous en avons tous une. À quel point est-elle précieuse? Vaut-il la peine d'investir du temps et des efforts pour obtenir ce que vous aimez tant? L'histoire de deux personnages bibliques nous aidera à comprendre la question. Quelle était par exemple la chose qui avait le plus de valeur pour Akab, le roi d'Israël? Pour le savoir, il suffit de poser la question. Quelle chose dans ce monde faisait de lui l'être le plus malheureux parce qu'il ne l'avait pas et qui l'aurait rendu le plus heureux des hommes s'il la possédait? La vigne de Naboth. Bien que possédant de nombreuses richesses, Akab s'enticha de la vigne de Naboth. Dans son obstination à la posséder, il offrit de l'acheter, mais Naboth refusa de la vendre, en faisant valoir qu'elle était un héritage de ses parents. Déçu et furieux, 1 Roi 21 verset 4, version Bible français courant, Akab rentra chez lui et perdit même l'appétit. Quand il raconta à Jézabel ce qui s'était passé, la reine impie soudoya de faux témoins et parvint à faire mourir Naboth sous l'accusation de blasphème. Peu après, Akab prit possession de la vigne convoitée et avec son nouveau jouet en main, adieu tristesse. Mais sa joie fut de courte durée parce qu'à l'endroit même où les chiens avaient léché le sang de Naboth, il lécherait aussi son propre sang. Verset 19, référence à 1 Roi 22, versets 29 à 38. Quelle différence avec l'expérience de Saul de Tarse? Pendant un temps, la chose qui avait le plus de valeur pour lui était liée à sa lignée. Israélite de naissance de la tribu de Benjamin, hébreu, descendant d'hébreu, Philippiens 3, verset 5, Bible français courant. Mais quand il connut l'amour du Christ, ce qui avait auparavant de la valeur pour lui devint comme des déchets en comparaison de ce bien suprême. Connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, verset 8, Bible français courant. Le dénouement pour ces deux hommes est intéressant. Akab donnait de la valeur aux biens matériels jusqu'à la mort. Et on pourrait presque dire la même chose de l'amour de Saul pour ses racines hébraïques, jusqu'au jour où, en chemin pour Damas, il tomba sur le Christ ressuscité qu'il persécutait, et alors tout changea. Saul devint l'apôtre Paul. Lequel des deux recevra la couronne de vie? L'apôtre Paul, mais non seulement lui, mais vous et moi, nous la recevrons aussi si nous considérons toute valeur terrestre comme une perte par amour pour le Christ. Amen. Prière. Saint-Esprit, chasse de ma vie tout attachement qui entre en concurrence avec le bien suprême de connaître Jésus-Christ, mon Seigneur. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.